Bonjour à tous. Shalom, shalom à vous tous les amis, frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de l'Éternel Dieu d'Israël. Je tiens à remercier tous les abonnés. Merci à vous tous. Merci infiniment à chacun d'entre vous pour le partage des vidéos, pour vos commentaires et merci pour vos likes. Voilà. Merci également pour votre fidélité à la chaîne pour l'amour d'Israël. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous tous et sur vos familles. Que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit glorifié pour sa grâce et pour sa bienveillance à l'égard de chacun d'entre nous. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Amen, ve amen. Les amis, frères et sœurs, le thème de ce partage a pour titre « Le corps, l'âme et l'esprit ». Une personne sur la chaîne m'a demandé si je pouvais faire une étude sur le corps, l'âme et l'esprit. Avec comme question « Qu'est-ce qui est immortel ?» C'est une très bonne question, car nous sommes tous concernés, vu que nous sommes tous constitués d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Qui ne s'est jamais posé la question « Qu'est-ce que l'âme ? Qu'est-ce que l'esprit ? Que deviennent l'âme et l'esprit après la mort ? Qu'est-ce qui est immortel ? » Que dit la parole du Seigneur là-dessus ? Eh bien, on va essayer de comprendre à la lumière de la parole du Seigneur, la Bible, ce que le Saint-Esprit dit et révèle dans sa parole concernant le corps, l'âme et l'esprit, qui sont les trois dimensions de l'être humain sans lesquelles aucun d'entre nous n'existerait. Il faut reconnaître effectivement la complexité de la composition de l'être humain, fait de chair et d'os, rempli de sang, possédant la pensée, la conscience, la parole, ayant des émotions, des ressentis, possédant un intellect, ainsi que l'énergie de vie. Une partie de nous, le corps, est visible, matériel, palpable. Et les deux autres parties, l'âme et l'esprit, sont invisibles, immatériels, impalpables. On ne peut pas se représenter à quoi peuvent ressembler l'âme et l'esprit, invisibles. Ce sont des dimensions qui échappent à notre entendement, vu qu'on ne peut les voir, ni comprendre comment sont faites les substances de l'âme et de l'esprit. C'est difficile pour nous, vu que nous ne sommes pas les créateurs de nous-mêmes. Nous ne savons pas comment définir l'âme et l'esprit, invisibles à nos yeux. Nous ne comprenons pas comment fonctionnent ensemble le corps, l'âme et l'esprit, qui sont les réalités vivantes et spirituelles par lesquelles nous existons grâce à l'Éternel, qui nous a fait à son image et à sa ressemblance. Dans la Genèse, au chapitre 1 et au verset 26 et 27, il est dit « Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. » Et toujours dans le livre de la Genèse, chapitre 2 et verset 7, il est dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » L'être humain devint une âme vivante. Parce que l'hébreu dit une âme vivante.
une âme vivante avec un corps façonné, un corps modelé par les mains du Créateur. Et toujours dans le livre de la Genèse, chapitre 2, versets 21 et 22, il est dit « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. » Le texte hébreu dit « L'Éternel bâtit une femme avec la côte de l'homme. » Ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit a choisi le verbe bâtir. Le verbe bâtir en hébreu se dit bana, qui vient de ben, qui signifie fils. La femme bâtit sa maison avec des fils, banim, et avec ou des filles, banot. Je trouvais cette image assez sympathique, c'est pour ça que je vous la partage. Donc, l'homme et la femme créés, façonnés, bâtis dans un corps, recevant le souffle de vie pour devenir des âmes vivantes constituées de trois éléments, de trois dimensions qui sont le corps, l'âme et l'esprit. Un texte pour commencer ce thème sur le corps, l'âme et l'esprit. Un texte qui se trouve dans première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Il est dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur Yeshua. » Dans ce verset, l'ordre est différent, puisque c'est esprit, âme et corps. Pourquoi ? Eh bien parce que l'esprit étant la partie la plus profonde d'une personne. C'est dans la partie intérieure, au fond de nous-mêmes, que se trouve la dimension spirituelle, par laquelle nous pouvons communiquer avec le Seigneur et qu'il peut communiquer avec nous, si nous sommes réceptifs aux appels de l'Esprit Saint qui tape à la porte du cœur afin que l'on le laisse entrer. Mais cela dépend de nous de le laisser entrer. Parce que le Saint-Esprit ne force jamais l'entrée du cœur de quelqu'un. Le Saint-Esprit est respectueux de notre volonté. Il attend à la porte et il frappe en espérant qu'on lui ouvre la porte du cœur qui est la source de la vie. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 4 et au verset 23, il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La source de la vie représente le Saint-Esprit, qui a insufflé en nous le souffle de vie, la substance invisible de Dieu au plus profond de notre cœur. Dans ce qui est l'emplacement réservé à l'esprit, à la particule de Dieu en nous, par laquelle on peut être en relation avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit avec nous. Mais si on refuse l'entrée à l'Esprit Saint, le cœur n'est plus alimenté. Le cœur n'est plus alimenté convenablement à la source de vie. Il s'assèche spirituellement, par manque de relation avec l'Esprit Saint, et avec sa parole qui est la nourriture nécessaire à la vie spirituelle. Comme le dit le Seigneur, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Notre esprit intérieur a un besoin vital d'être nourri par la parole de Dieu, qui est la source de vie et de vérité que l'Esprit Saint apporte
à notre esprit, qui doit être réceptif à la parole vivante du Seigneur. La fonction de l'esprit qui est en nous, c'est d'être le réceptacle de la pensée et de la parole divine pour une vie spirituelle selon le Seigneur. C'est pour cela que notre esprit est placé à l'intérieur dans le cœur comme une chose sacrée, intouchable, qui appartient à Dieu, qu'il a donné et qui retourne vers lui à la fin de la vie. Comme le dit le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 12 et au verset 7, avant que la poussière retourne à la terre et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua, avant de mourir sur la croix, avait dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Le Seigneur savait qu'au moment de la mort, l'esprit, la particule de Dieu qui est en nous, s'échappe par le dernier souffle et retourne vers le Créateur. Le Seigneur Yeshua savait très bien ce qu'il disait, car il était à l'origine, au commencement de la création. Quand l'Esprit Saint insuffla le souffle de vie, la particule de l'énergie divine en nous, la particule qui maintient la vie, mais qui ne nous appartient pas, parce que l'Esprit qui est en nous appartient à Dieu. Tout ce qui appartient à Dieu est par principe immortel. Donc, l'Esprit que Dieu nous a donné est également par principe immortel. Ce qui fait que nous portons tous en nous une partie de Dieu. La partie immortelle de Dieu, la particule divine qui s'appelle l'Esprit, que Dieu aime jusqu'à la jalousie. Dans l'épître de Jacques, si j'arrive à la trouver, Jacques au chapitre 4 et au verset 5, il est dit « Croyez-vous que l'Écriture dise en vain « Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous ». Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Dieu aime ce qui est à lui. Il aime ce qui lui appartient. Dieu aime l'esprit qui habite en nous. C'est pour cela qu'il jalouse l'esprit qui est en nous et qu'il reprend à la mort de quiconque, car l'esprit retourne à Dieu. C'est une partie de Dieu qui a été mise en nous et qui doit lui revenir à la fin de la vie de tout un chacun. Mais qu'en est-il de l'âme humaine? Le texte de la Genèse dit « L'homme devint une âme vivante ». L'âme représente le corps avec l'esprit à l'intérieur. Nous sommes tous des âmes vivantes, des êtres vivants faits de chair et d'os et d'une particule de l'Esprit de Dieu en nous. La Bible dit aussi que l'âme de toute chair est dans le sang. Dans le livre du Lévitique,
au chapitre 17 et au verset 11, il est dit « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Autrement dit, la vie se trouve dans le sang, qui circule dans tout le corps. L'âme habite le sang, qui sert d'expiation. Quand le sang est versé, que le sang coule, la vie s'en va. L'âme qui est dans le sang s'en va aussi. Ce qui fait que l'âme est mortelle. Dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel au chapitre 18 et au verset 4, il est dit « Voici, toutes les âmes sont à moi. » C'est l'Éternel qui parle. « Voici, toutes les âmes sont à moi. » Et toujours Ézéchiel 18 et au verset 20, le Seigneur dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La Bible dit aussi, à travers Job, que l'âme peut être dégoûtée. Job, chapitre 10, verset 1. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je laisserai s'exprimer ma plainte sur mon sort. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. L'âme peut avoir de l'amertume et être dégoûtée. L'âme représente notre personnalité, la personne que nous sommes. Dans l'âme se trouvent nos émotions, nos sentiments, nos ressentis, nos peines, nos souffrances, nos détresses, nos gémissements. Dans le psaume 42, au verset 6, il est dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi ? Attends-toi à Dieu. » Et toujours dans les psaumes, le psaume 103, psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. » L'âme a la capacité de fauter. L'âme peut être malade, et est souvent malade. Mais l'âme peut être pardonnée aussi. L'âme est tenue pour responsable de l'état du corps. D'où la nécessité de prendre soin de son âme, pour éviter qu'elle pêche, qu'elle soit malade, et qu'elle se perde aussi à tout jamais. Comme le dit le Seigneur dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 16, verset 26, le Seigneur dit « Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Ou que donnera un homme en échange de son âme ? Qui peut monnayer l'âme ? Qui peut fixer un prix à l'âme ? Seul Dieu connaît le prix d'une âme, puisque c'est lui le Créateur. L'âme peut se perdre. L'âme peut se perdre. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?
L'âme est une dimension différente de l'esprit. Malgré que les deux dimensions, âme et esprit, soient ensemble dans le corps humain, l'âme a une fonction différente. La Bible dissocie la fonction de l'âme de la fonction de l'esprit. L'esprit est le canal par lequel le Saint-Esprit entre en contact avec nous et nous avec lui. L'âme représente notre personnalité, ce que nous sommes. Là, vous me voyez. Ce que vous voyez de moi, c'est mon âme. Ce que je représente, vous voyez mon âme. L'esprit et l'âme ont été créés pour recevoir la parole du Seigneur. L'esprit reçoit d'abord, selon le process du Seigneur, l'esprit reçoit d'abord la parole divine, puis la transmet à l'âme qui la diffuse dans tout le corps. C'est ainsi que l'Éternel a prévu l'ordre de transmission de sa parole et de sa pensée en passant d'abord par l'Esprit qui est le réceptacle de la pensée et de la parole du Saint-Esprit. Pour schématiser, c'est comme si le Seigneur avait mis en nous une antenne ou un récepteur pour capter les ondes de l'Esprit de Dieu. Mais si le réceptacle en nous, si l'antenne en nous ne fonctionne pas, l'information du Saint-Esprit ne passe pas. Et la parole du Seigneur n'est pas reçue en nous. La cause du dysfonctionnement dans l'esprit, dans le récepteur, pour ainsi dire, se trouve dans la volonté de l'âme charnelle, qui prend le dessus sur l'esprit. Quand la volonté charnelle est contraire à la pensée de l'esprit, il y a un dysfonctionnement, un déséquilibre, un désordre qui peut aboutir à une faute, à un péché, à une transgression, qui aboutit à faire le mal. De ce fait, l'âme porte la responsabilité de la faute et du mal. Et si l'âme ne se repent pas, elle est coupable et condamnable, et elle peut se perdre et périr. C'est pour cela que le Seigneur a mis d'abord en nous la dimension spirituelle qui permet à l'humain de se connecter avec le Seigneur, d'être en relation avec l'Esprit de Dieu. Quand notre esprit fonctionne en relation avec l'Esprit Saint, notre âme fonctionne également avec le Saint-Esprit, qui remplit tout notre être entier de sa présence divine. Ce qui fait du bien à notre être, à l'esprit, à l'âme et au corps, par la présence du Seigneur en nous, par la paix, par le shalom que donne l'Esprit de Dieu, qui nous apaise et qui console. D'où l'importance de la dimension spirituelle, de prendre soin de la dimension spirituelle pour être en relation avec la parole du Seigneur, afin que la parole du Seigneur s'enracine dans notre cœur, pour qu'elle se développe à l'intérieur et qu'elle communique à l'âme la dimension spirituelle qui se diffuse à travers l'âme qui circule dans le sang pour atteindre toutes les parties du corps. Et ainsi, l'ensemble du corps est imprégné par la dimension spirituelle venant du Saint-Esprit. Ce qui fait qu'alors tout le corps, dans son entièreté, est rempli du Saint-Esprit. Le corps consacré au Seigneur pour être un temple, une habitation de Dieu en esprit. Dans l'épître aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22. Il est dit:
vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. À lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et en lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est le but du Seigneur pour chacun d'entre nous. Ce pourquoi il nous a créés, pour que nous soyons une habitation de Dieu en esprit. L'Éternel nous a créés avec les trois dimensions, corps, âme et esprit, ou esprit, âme et corps. Une dimension visible, le corps. Deux dimensions invisibles, l'âme et l'esprit. Les trois dimensions réunies ensemble dans une unité, selon le principe divin, de l'unité divine, représentée par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils est visible par Jésus, par Yeshua. Le Père et le Saint-Esprit sont invisibles à nos yeux. Les trois sont l'unité indivisible du Dieu trois fois saint. La représentation du principe divin se retrouve dans l'humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le même principe était pour le tabernacle, pour le temple de l'Éternel à Jérusalem. Le tabernacle dans le désert et le temple à Jérusalem furent construits selon le modèle divin. Dans le livre de l'Exode, dans le livre de l'Exode, au chapitre 25 et au verset 40, le Seigneur dit à Moïse, « Regarde, puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » L'Éternel dit à Moïse de faire selon le modèle qui lui est montré, selon le principe divin des dimensions et de la disposition des fonctions du temple, pour la demeure de Dieu sur terre. Le tabernacle, comme le temple à Jérusalem, était composé en trois parties. Le parvis extérieur, le lieu saint et le saint des saints, qui dans son ensemble, les trois parties, dans leur ensemble, symbolisaient l'œuvre rédemptrice du Seigneur pour le salut de l'humanité, et qui révélait également que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est constitué de l'unité indivisible de trois dimensions qui le représentent. C'est sur le même principe que l'Éternel nous a créés en nous faisant à son image et à sa ressemblance. Nous sommes composés des trois dimensions qui, ensemble, font de chacun d'entre nous un être unique selon le modèle divin, comme le tabernacle et le temple qui étaient composés de la même manière, en trois parties. Le parvis extérieur, la partie visible pour le peuple d'Israël, le lieu saint et le saint des saints, les deux parties invisibles pour le peuple. Seuls les prêtres pouvaient officier dans le lieu saint, et dans le saint des saints, seul le souverain sacrificateur pouvait rentrer une fois dans l'année pour faire l'expiation des péchés du peuple. Parce que dans ce lieu très saint, dans le saint des saints, était la présence divine. Le lieu où le Seigneur rencontrait le souverain sacrificateur une fois l'année lorsqu'il venait faire l'expiation des péchés. Le Saint des Saints, c'est ce que symbolise l'Esprit dans notre cœur, que l'on peut considérer comme le Saint des Saints, car c'est dans le cœur que l'on rencontre le Seigneur.
l'Éternel veut notre cœur. Le Seigneur veut notre cœur pour mettre sa parole, pour nous enseigner ses voies. Dans le livre des Proverbes, Proverbes, au chapitre 23. Chapitre 23. Proverbe 23, verset 26. Le Seigneur dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » C'est beau, n'est-ce pas? Oui, c'est beau, c'est magnifique. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. C'est ce que le Seigneur veut, que nous lui donnions notre cœur. Et quand on donne notre cœur au Seigneur, le Seigneur fait de nous un temple en esprit. Regardez. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit en nous. Nous sommes la demeure de l'Esprit du Seigneur et nous appartenons par l'Esprit au Créateur des cieux et de la terre, Créateur de toute vie. Et si quelqu'un détruit le temple, le corps, le Seigneur le détruit également. 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes, nous, qui avons donné nos vies au Seigneur, qui avons accepté le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua comme notre Sauveur, comme notre Rédempteur, comme notre Seigneur. Nous avons donné notre cœur à Dieu. Et le Seigneur a fait de nous un temple, un esprit, pour sa gloire. Et c'est dans ce temple, dans notre corps, à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre cœur, que le Saint-Esprit vient pour nous rencontrer, pour parler avec nous, pour que nous puissions être en relation avec le Seigneur. Alors, je reviens à la question qui m'a été posée. Qu'est-ce qui est immortel ? Du corps, de l'âme et de l'esprit. Je commencerai par le corps qui, comme nous le savons tous, est mortel, puisque tout corps meurt et se décompose selon la parole que l'Éternel adressa à Adam dans le jardin d'Éden, en disant « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et après qu'Adam eut mangé du fruit défendu, le Seigneur lui dit « Tu retourneras à la poussière d'où tu as été pris, car tu es poussière,
et tu retourneras à la poussière. Ainsi, suite à la désobéissance à la parole du Seigneur, la mort est apparue et tout vivant sur terre doit mourir en conséquence de la désobéissance à la parole du Seigneur. L'homme a désobéi et la conséquence, c'est la mort. Tout corps sur terre est mortel. Concernant l'âme et l'esprit, c'est différent parce que l'âme et l'esprit sont invisibles à nos yeux. On ne peut voir ni l'un ni l'autre. On ne peut pas voir ce qu'ils deviennent à la mort physique du corps. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que pour beaucoup, l'âme et l'esprit sont considérés pareillement. Mais ce n'est pas pareil. Malgré que l'esprit et l'âme soient intégrés dans le corps et que les deux dimensions fonctionnent ensemble. L'esprit, c'est le souffle de Dieu qui a été insufflé dans l'homme comme une particule de l'Esprit Saint en nous. Et au moment de la mort, le souffle retourne à Dieu qui l'a donné. Ce qui est sorti de Dieu retourne vers Dieu. La particule divine qui a été insufflée en nous retourne vers celui qui l'a donné. L'esprit porte l'énergie, la puissance que l'Esprit Saint a insufflée en nous. Cette énergie concentrée dans la particule, cette énergie est concentrée dans la particule intégrée au souffle de Dieu. La particule fait partie intégrante de l'Esprit Saint, puisqu'elle sort de lui. Le Saint-Esprit est un être immortel. Tout de lui est immortel. Donc, le souffle de vie qui est sorti du Saint-Esprit et qui après retourne à lui est également immortel. La mort ne peut pas détruire le souffle qui fait partie de Dieu, car c'est une particule de Dieu indestructible par la mort. L'esprit de vie est plus puissant que la mort. Comment le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua, aurait-il pu dire « Père, je remets mon esprit entre tes mains » si son esprit avait été mortel? L'esprit qui sort de la bouche de Dieu et qui retourne à Dieu est immortel, puisque c'est une partie de Dieu qui revient vers lui. La mort ne peut pas habiter Dieu, qui possède la vie éternelle et l'immortalité. La mort ne peut pas détruire l'esprit qui vient du Saint-Esprit. C'est impossible. Par contre, pour l'âme, c'est complètement différent, parce que l'âme n'est pas immortelle. L'âme peut périr, l'âme est mortelle, car elle est intégrée dans le sang du corps mortel qui commet des péchés, des fautes et des transgressions. La Bible dit que le péché, c'est la transgression de la loi divine. La transgression de la loi divine a pour conséquence la mort. Ce qui fait que l'âme qui pêche doit mourir, comme le dit le Seigneur dans sa parole. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme représente la personnalité d'une personne. L'âme représente ce que nous sommes. L'âme est le siège de la volonté, des émotions, des sentiments,
des désirs, des convoitises. L'âme demeure dans le sang. Le sang, comme nous le savons, transporte les déchets de l'organisme pour qu'ils soient évacués par les organes. Ainsi que le sang véhicule les déchets de l'organisme, ainsi l'âme transporte les péchés en elle, avec la participation du corps et des membres du corps. Ce qui fait que l'âme est condamnable devant le Seigneur, car elle est imprégnée des péchés commis par le corps. L'âme représente la conscience humaine, avec la mémoire des émotions, des sentiments. L'âme garde en mémoire tous les faits et gestes, toutes les pensées et toutes les paroles, comme tous les traumatismes, ainsi que les angoisses, les détresses, mais aussi les rancœurs, les haines et les ressentis, les jalousies, ainsi que les passions. Tout ce qui est vécu est enregistré dans la mémoire de l'âme, qui, selon le vécu des personnes, souille l'âme et la rend coupable et condamnable devant l'Éternel. L'âme passe en jugement devant Dieu. L'âme peut se perdre à tout jamais. L'âme peut se retrouver en enfer et souffrir le feu de l'enfer. Dans l'évangile de Luc, Luc au chapitre 15, donc Luc au chapitre 16. Luc 16, du verset 19 au verset 31, le Seigneur fait une parabole sur l'homme riche et le pauvre Lazare pour nous faire comprendre quelque chose de très important. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères, du nom de Lazare, était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie aux flammes, au tourment, en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » Abraham répondit: « Mon fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que de même Lazare a eu les maux, MAUX. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. » Le riche dit: « Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qui leur apportent son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans celui de tourment. » Abraham répondit: « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Il dit: « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit: « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscité d'entre les morts. » Ce texte est richissime parce que le Seigneur a mis là quelque chose, un enseignement très puissant qu'il est important de saisir. Je fais un petit aparté sur le partage pour vous dire ce que le Seigneur laisse pour qu'on comprenne bien. Le Seigneur fait comprendre que il existe un endroit, un lieu de tourment, l'enfer. Un endroit de tourment pour toutes les âmes pécheresses, pour les âmes injustes et mauvaises, qui ne se sont pas repenties et qui n'ont pas écouté la parole du Seigneur. Toutes ces âmes-là sont dans ce lieu de tourment où l'homme riche dit qu'il souffre de la flamme qui le brûle. Et l'homme riche demande à Abraham d'envoyer Lazare afin que ses frères se repentent, afin qu'ils ne viennent pas comme lui dans le lieu de tourment, dans l'enfer. Et Abraham dit
ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent, car il dit que même si quelqu'un ressuscitait, ça ne servirait à rien. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. La Bible. Nous avons tous la Bible. Il n'y a pas besoin d'aller consulter les morts. Il n'y a pas besoin d'aller consulter les esprits, des spirites, des voyants, des médiums, des cartomanciens, de tout cela. Non. Seulement la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Uniquement la parole du Seigneur. Si personne n'écoute la parole du Seigneur, si personne ne prête attention à ce qui est écrit là, dans la parole du Seigneur, sachez que l'enfer est réservé à toutes les personnes qui rejettent la parole du Seigneur. C'est important de le saisir, c'est pour ça que le Seigneur a fait cette parabole pour l'amener à notre compréhension, pour que notre esprit comprenne bien ce que le Seigneur veut dire. Vous comprenez? Je dis ça parce que beaucoup de personnes se tournent vers les médiums, vers les voyants, vers les cartomanciens, vers toutes ces choses-là. C'est du satanisme. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas frayer avec ça. Il ne faut pas consulter les spirites. Parce que c'est le monde du diable. Et si vous jouez avec le monde du diable, votre âme finira dans le monde du diable qui est l'enfer. En revanche, il existe un endroit complètement différent qui est décrit dans le texte comme étant le sein d'Abraham. C'est un lieu de repos et de consolation pour toutes les âmes justes devant Dieu, que le Seigneur réintégrera dans leur corps au moment de la résurrection des justes pour la vie éternelle à l'avènement du Seigneur Jésus, du Seigneur Yeshua. Et il existe un autre lieu, Apocalypse, chapitre 6, Apocalypse 6, verset 6, il est dit, « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. » Versets 10 et 11, « Ils crièrent d'une voix forte, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient complets leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. » Sous l'autel, dans le temple là-haut du Seigneur, se trouve un endroit où sont les âmes de ceux qui sont tués à cause de la parole du Seigneur. Ces âmes-là, dans le ciel, sont dans le repos de la présence divine, en attendant que d'autres âmes viennent les rejoindre selon la parole du Seigneur. Vous voyez, c'est la parole du Seigneur qui révèle ces choses-là. Mais le Seigneur n'en dit pas plus, il garde le mystère, il ne veut pas que l'on en sache davantage, ni que l'on s'intéresse au monde des morts. Vous comprenez? C'est bien important. Le monde des morts est à part. Seul Dieu gère le monde des morts, comme il gère le monde des vivants. Nous sommes dans le monde des vivants et nous devons nous tourner vers l'Éternel. Uniquement vers l'Éternel, qui est la source de la vie. Seul compte le monde des vivants, parce qu'il y a des âmes à sauver. Alors, pour résumer un petit peu et pour synthétiser sur le sujet du corps, de l'âme et de l'esprit, il faut comprendre que l'esprit en nous
c'est l'énergie du souffle de Dieu, la particule de Dieu en nous, comme une étincelle divine. C'est la pensée éternelle de Dieu dans notre cœur. Dans l'Ecclésiaste, dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, Ecclésiaste 3, verset 11, il est dit, en parlant du Seigneur, « Tout ce qu'il a fait est beau en son temps, et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. » Le Seigneur a mis en nous la pensée de l'éternité. C'est ce qui est dans l'esprit que le Seigneur a mis en nous et que l'homme ne peut pas saisir. L'œuvre de Dieu, bien sûr, comment on ne peut pas saisir. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Mais c'est le Seigneur qui l'a mis en nous. C'est une réalité qui dépasse tout notre entendement. Mais ce qui vient de Dieu est éternel et immortel, car Dieu est immortel et éternel. Donc, l'esprit qu'il a mis en nous est immortel. C'est pour cela que l'on peut dire, comme l'avait dit le Seigneur Yeshua, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Par contre, l'âme, c'est la personnalité, l'âme est la conscience humaine, l'âme est la mémoire de la personne que nous sommes. L'âme est mortelle du fait qu'elle est collée au corps et liée par le sang qui circule dans le corps mortel. Mais par la repentance et par la foi dans le Seigneur Jésus, en Yeshua, l'âme peut se repentir, elle peut se racheter et se sauver de la mort. Quant au corps, il se décompose comme la poussière, et ce n'est qu'au retour du Seigneur Yeshua que les corps de ceux qui sont morts dans le Seigneur ressusciteront pour la vie éternelle. L'esprit reviendra dans son corps, qui retrouvera son âme restaurée et sauvée. Alors, comprenez bien que pour essayer d'expliquer au mieux, je me suis permis de scinder corps, âme et esprit, afin que l'on puisse faire la distinction entre les trois dimensions qui composent l'être humain, mais qui sont unies ensemble dans le corps et qui sont indissociables, jusqu'au moment de la mort où chaque dimension se retrouve là où le Seigneur l'a destinée. Alors, étant donné que l'âme et le corps sont liés ensemble par le sang, les deux dimensions sont mortelles. Le corps retourne à la terre d'où il est sorti, et l'âme se retrouve dans le séjour des morts, dans lequel il y a deux niveaux, un niveau bas et un niveau plus haut, séparés par un abîme infranchissable. Le niveau le plus bas se définit comme étant le lieu de l'enfer, dans lequel se retrouvent toutes les âmes injustes, pécheresses et mauvaises, qui subissent le tourment des flammes de l'enfer. Le niveau le plus haut se définit comme étant le lieu du sein d'Abraham, dans lequel se retrouvent toutes les âmes justes qui reposent en paix jusqu'au jour de la résurrection. Et sous l'autel, dans le temple de Dieu, là-haut dans le ciel, se retrouvent les âmes de ceux qui sont morts pour la cause de la parole du Seigneur. Et l'esprit, qui est le souffle de Dieu, la particule immortelle de Dieu, retourne à Dieu qui l'a donné. Alors vous allez me dire, mais les méchants alors? Mais oui, mais les méchants ont aussi cette particule de Dieu en eux, mais ils n'en ont pas conscience. Puisque l'âme a pris le dessus, l'âme a pour ainsi dire étouffé l'antenne. La volonté charnelle a pris le dessus. Donc
l'esprit est étouffé. C'est pour ça que dans le livre de la Genèse, le Seigneur dit « Mon esprit ne contestera pas, toujours dans l'homme. » Et il fixe une durée de vie. Vous comprenez? Et ce n'est qu'à la résurrection des justes que les trois dimensions se retrouvent réunies ensemble, esprit, âme et corps, avec la spiritualité, la personnalité et la mémoire de chacun dans son propre corps, qui deviendra alors un corps spirituel selon le Seigneur. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, du verset 51 au verset 57, il est dit « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés, je recommence. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Nous, c'est les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, par le Seigneur Yeshua. Vous voyez? Au moment de l'avènement du Seigneur, les vivants revêtront l'immortalité et les morts en Christ auront également l'immortalité. C'est grâce au Seigneur Jésus, grâce au Seigneur Yeshua qui nous a rachetés, que nous pouvons crier victoire sur la mort, sachant que nous serons revêtus de l'immortalité à l'avènement du Seigneur Yeshua. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen ve Amen. Voilà les amis, il y aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet, parce que c'est un sujet très vaste. Vous en savez sûrement beaucoup, alors n'hésitez pas à partager et à vous exprimer par vos commentaires. Et je tenais à vous remercier chaleureusement et infiniment, à chacun d'entre vous, pour le temps que vous prenez en écoutant les vidéos. Et je terminerai par le texte que nous avons lu tout à l'heure, et qui en même temps est un texte de bénédiction. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 et 24, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » Amen. Shalom à vous tous les amis, dans le nom du Seigneur Yeshua, notre Seigneur qui revient bientôt du ciel, établir le royaume des cieux sur terre, et alors nous pourrons vivre une éternité auprès de notre Seigneur, revêtu de l'immortalité. Grâce soit rendue à l'Éternel pour la victoire qu'il nous donne, par le Seigneur Jésus, par le Seigneur Yeshua. Amen ve Amen. Gloire à l'Éternel. Les amis, à bientôt. Shalom.